Bonsoir les amours, bonsoir les amis et bonsoir les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 13 août 2023. Bon, j'espère que la connexion va tenir, parce que je n'ai pas trop de connexion internet. Allez, nous allons nous offrir cette chance et l'opportunité, le bénéfice de cette réalisation de réseau favorable pour cette guidance. Eh bien, cette guidance tardive, pourquoi? Puisque hier j'étais en soirée, on s'est couché tard, on a œuvré, on a fait du chemin, on a voyagé. Aujourd'hui, nous avons voyagé à plusieurs et là je me retrouve dans un lieu dans le Var qui m'offre le bénéfice dès maintenant de vous offrir cette guidance. Bienvenue à toutes les âmes, les nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, bienvenue aux anciens aussi, qui êtes toujours fidèles sur cette chaîne-là. Merci d'être là, merci d'être derrière cet écran à regarder cette vidéo. Et nous allons voir aujourd'hui ce que la guidance nous offre en termes de messages. Je vous rappelle qu'ici, ce sont des messages d'éveil à l'âme, ce n'est pas de la cartomancie, ce sont des messages d'éveil, des messages de guidance, d'éveil à l'âme. Aujourd'hui avec... les messages de vos anges de Dorine Virtue. Merci de vos partages, les amours. Merci de vos présences. Merci de vos commentaires. Merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube. Merci d'être en présence. Merci d'être en présence sur les différents points de réseaux sociaux. Et merci des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Allez, c'est parti, on y va avec les messages. Aujourd'hui, alors je vous rappelle que les messages sont intemporels. C'est pas parce qu'il y a des dates que c'est spécifiquement dédié à cette date-là. C'est dédié aux âmes qui regardent cette vidéo. Et si ce n'est pas aujourd'hui que les choses se révèlent à vous, dans cette vidéo, les choses se révéleront plus tard. Ou se sont déjà révélées, ou se révéleront plus tard. Et quand je parle de révélation, cela signifie une mise en lumière, une conscience d'une situation donnée, d'un événement, d'une façon de penser, d'une émotion, d'un sentiment. Ici, votre souhait se réalise. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. On vous invite à la confiance, à vous ouvrir à la confiance en la vie avec Azur. Azur, ça assure. En confiance en la vie et la patience. Parce que peut-être que vous êtes un peu trop impatient dans une situation donnée, dans quelque chose que vous souhaiteriez qui se réalise. Vous avez envie de quelque chose, mais ça prend du temps, ça met du temps et vous avez un peu de difficulté à vous ouvrir à la patience. On vous dit vraiment ici de vous offrir le temps nécessaire de la réalisation du souhait. Il y a un souhait qui est en train de se réaliser. Restez ouvert, restez confiant, restez de toute ouverture et de confiance que c'est déjà réalisé. Ici, on vous dit oui, votre souhait sera réalisé. On vous répond favorablement à quelque chose qui est au fond de votre cœur, au fond de votre tripe. On vous dit oui, sera réalisé. Toutefois, vous devez... pour le moment, faire preuve de patience. Vous voyez, puis la patience sort juste à côté. Il n'y a pas de hasard. Hein. Et pratiquer la visualisation positive. Donc, continuez à rester dans ce champ de visualisation positive. Continuez à être dans une dimension d'ouverture, d'amour et de paix. Les choses sont en train de se réaliser. Et restez dans un moment où peut-être c'est un peu comme quand on arrive, vous savez, quand on arrive pour les gens qui font du sport à la dernière ligne droite, au moment juste avant d'atteindre l'arrivée, il y a un moment une baisse peut-être de morale, une chute de morale, une baisse de se dire bon, à ce moment-là, comme nous savons, nous arrivons, il y a les forces qui se diminuent juste avant l'arrivée. Et bien là, non, on vous demande de rester en confiance, de rester ouvert d'esprit, de rester canalisé sur cette possible réalisation à l'intérieur de vous au niveau de ce souhait qui arrive et qui est vraiment une dimension d'amour et de paix pour vous. C'est une dimension de concrétisation de quelque chose que vous avez approfondi et qui est en train de se réaliser à l'extérieur. Aujourd'hui, on vous dit, restez donc dans cette visualisation positive. Demandez de l'aide à Azur si vous avez besoin de consolider les choses, de consolider votre foi pour que vous ne tombiez pas dans le négativisme. Vous pouvez accélérer l'accomplissement de cette prière en y croyant, tout simplement, en sachant que c'est déjà là, peu importe les apparences des choses. Et inversement, vous pouvez aussi la retarder par le doute, par les inquiétudes, et ralentir la concrétisation de ce rêve et de ce souhait. Souvenez-vous, Dieu seul dans sa sagesse sait comment répondre à nos prières. Nous n'avons pas à dire comment les choses vont se dérouler. Nous avons souhaité quelque chose, laissons la vie faire.
Si elles sont urgentes et que vous paniquez, sachez que les anges travaillent dur à vos côtés. Confiez vos peurs et vos soucis, mais n'ayez pas de crainte et de doute, sinon vous retardez le processus de réalisation du souhait. Restez en confiance et ouvert d'esprit. Les divins et les anges sont là, à nos côtés, œuvrent pour nous. Plus nous restons concentrés sur cette foi, et mieux nous pourrons nous aider à avancer et à concrétiser ce rêve. Magnifique. Et là, on vous parle de patience, ça va avec, ça va vraiment avec. Pour beaucoup, vous avez besoin de vous ouvrir à la patience. On vous dit ici que le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations, de vous recentrer, de vous recanaliser. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Soyez patient et patiente. Les choses sont en train de se dérouler formidablement bien. Même si vous ressentez le besoin de vous lancer dans un nouveau projet parce que vous voudriez que les choses elles avancent plus vite, ce n'est pas le moment. On vous dit, hier, il y avait un message qui vous disait stop. Et bien là, aujourd'hui, c'est le même. Dans le sens où on vous demande de ne pas vous projeter comme ça, comme un boulet de canon dans une situation donnée. De patienter. Et de faire confiance à la vie. Les choses sont en train de se décanter. Vous êtes dans une phase d'accumulation, ce qui signifie que vous rassemblez ces informations en étudiant, en lisant, en méditant, en canalisant votre énergie, en suivant des cours ou en vous interrogeant sur la vie, ou en interrogeant des experts ou par tout autre moyen. Dans la vie, il y a un temps pour amasser, pour récolter les informations et un temps pour planter. Il est trop tôt pour décider de comment vous allez utiliser ces informations que vous êtes en train d'absorber. Vous avez peut-être des idées que vous devriez noter pour le futur. Bientôt, on vous demandera d'agir et d'utiliser vos connaissances à bon escient. Quand cela arrivera, vous serez débordé et devrez travailler dur. Soyez le vaisseau vide dans lequel le ciel déverse le contenu de sa grande sage bibliothèque. Vos talents se mêleront à cette sagesse pour laisser naître une importante et nouvelle manière d'apporter la paix sur cette terre. Et l'apporter la paix sur cette terre, c'est déjà apporter la paix en notre terre, en cette terre qui est le corps. Magnifique. On va voir avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno ce qu'ils ont à nous dire au niveau des messages. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances et les énergies lorsque je les choisis. Ouh, magnifique. Vous pouvez patienter parce que bientôt, il y a une pluie de pétales de rose qui va vous tomber dessus. Voilà. Ici, on vous dit que parfois, le véritable but des choses est caché. D'apparence, ça paraît peut-être complexe, votre situation, ou ce que vous souhaitez, ou vous avez envie d'avancer plus vite, plus loin, plus haut, plus fort, mais non. On vous dit stop, patience. Patience, patience, patience. Prenez le temps de faire confiance à la vie, remettez cette situation de blocage à la vie, parce que c'est la vie elle-même qui peut-être vous dit c'est pas encore le moment. Il y a encore des choses que tu dois réaliser à l'intérieur de toi et lorsque ce sera le moment, les choses vont s'ouvrir. Fais-nous confiance, fais confiance à la vie en toi. Elle sait, elle te connaît mieux que toi-même. Et ici, on nous dit que les apparences peuvent cacher parfois les choses. Et on vous rappelle que à la bénédiction que vous allez bientôt recevoir, du bonheur absolu et des pétales de rose qui vont tomber du ciel. Je vous lis le message. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer, une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Mais vous voyez, il y a des bénédictions. Alors, soyez patient. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Soyez patient. Si vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a une espèce de quelque chose qui vous pousse à vouloir agir, mais qu'en même temps, vous ressentez qu'il y a des blocages, qu'il y a des choses qui n'avancent pas, arrêtez-vous, stoppez, n'essayez pas de forcer, ça ne sert à rien. On vous dit que votre souhait se réalisera prochainement, d'être en confiance et d'être patient, de ne pas forcer les choses, de rester tranquille. Ici, on vous parle qu'un nouveau cycle démarre. Donc, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, un nouveau cycle de lumière avec de nouvelles opportunités à saisir, avec de nouvelles dimensions qui arrivent pour vous. Vous entrez dans une ère nouvelle.
il est important pour vous de ce fait de patienter et d'entrer dans cette dimension de réalisation de soi par la confiance, par l'amour, par la paix et par la réalisation que la vie nous offre tout le bénéfice de réaliser les souhaits les plus profonds et les plus chers à notre cœur et à notre âme. Soyez patient, vous êtes en train d'être réalisé dans une dimension, je ne sais pas quelle est votre situation, je ne la connais pas, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez la possibilité d'avancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, je dirais. Mais la vie vous demande de patienter, car vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations dans leur complétude pour avancer dans un domaine donné, et lorsque ce sera le moment, vous en serez informé. Je vous lis le message, un nouveau cycle commence ici, et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité, où tout ce qui vous semblait impossible sera désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes, votre monde est rempli de lumière. Magnifique. Vous dit patience, vous êtes en train de vous réaliser dans un domaine, il y a quelque chose qui se réalise à l'intérieur de vous, peu importe que ce soit dans le domaine de votre développement personnel, développement spirituel, au niveau du travail, au niveau de l'activité, au niveau du loisir, au niveau de tout ça en même temps, au niveau de la famille, au niveau de la relation amoureuse, peu importe le domaine, vous êtes en train de réaliser quelque chose à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous remodeler, la vie vous remodèle intérieurement pour vous ouvrir à cette dimension de succès, de prospérité, de chance à saisir qui arrive et qui arrive, hein, parce que tout est en train de changer. Ici on vous parle de changement, ici on vous parle aussi de changement, un nouveau cycle commence. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on vous demande de la patience, parce que en même temps vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence, vous voudriez forcer les choses et faire en sorte que tout avance beaucoup plus vite, parce que vous ressentez le changement, mais la vie vous dit, relax, relax, calme, patience, les choses arrivent. Elles sont à l'intérieur de toi, elles sont en train de se développer, elles arrivent. Patience. On va voir avec la voix des âmes d'Isabelle Serre s'il y a un message à nous offrir aujourd'hui. Hop là. Et vous voyez, on vous dit que vous êtes votre propre guide. Vous êtes en train de vous ouvrir à votre propre guidance. Vous apprenez à maîtriser les énergies en vous, vous apprenez à les manifester, vous apprenez à rêver, vous apprenez à visualiser, vous apprenez le champ du positivisme et presque je dirais que vous languissez des résultats. Vous languissez le changement extérieur, vous languissez de voir peut-être ce que ça va donner, de penser de telle ou telle manière, de ressentir les choses de telle ou telle manière, de dire des choses de telle ou telle manière. Mais ne soyez pas pressés. La dimension qui est pressée à l'intérieur de nous, c'est l'ego qui veut voir tout et tout de suite. Mais la vie demande patience. La réalisation demande patience. Les choses sont en train de se réaliser. Dès lors que vous avez changé quelque chose à l'intérieur de vous, votre souhait le plus profond, dès lors que vous incarnez ce que vous voulez voir déjà réalisé à l'extérieur de vous, que vous êtes déjà cette dimension-là, elles arrivent à l'extérieur, c'est obligé. Ça ne peut pas être autrement. C'est la loi de l'univers. Et si vous apprenez cette dimension, c'est que vous devenez votre propre guide et vous devenez votre guide intérieur. Vous suivez cette guidance intérieure, vous devenez votre propre guide. Vous apprenez à marcher avec les lois de l'univers, avec les lois de la vie. C'est magnifique. On va voir avec Denise Line s'il y a un message à nous offrir. Je vais vous lire quand même le message de guide, comme ça vous aurez une information. EFG et guide. Ici on vous dit tu es ton propre guide. En ce moment tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Voilà, et je ressens de l'empressement. C'est ça, comme si vous vouliez tout de suite. Vous voyez, vous avez l'impression de pas recevoir des réponses. Tu peux avoir l'impression que des outils spirituels ou que la vie ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin en ce moment, mais ce n'est qu'une illusion. Ici, on te dit ce n'est pas un hasard du fait de ne pas recevoir ces réponses-là. C'est qu'il y a encore des informations qui doivent se mettre en place à l'intérieur de toi. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Cherchez cette guidance à l'intérieur de toi. Les réponses ne sont pas à l'extérieur. Donc ne va pas chercher dehors, ça ne sert à rien. C'est pas là que se situe la vie. Fais-toi confiance, fais confiance à la vie en toi. Et surtout, prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. Avec tes pensées, je dirais plus avec la réflexion à l'intérieur de toi, avec la réflexion. Et surtout, prends le temps de te connecter avec elles et avec tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir peut-être un peu vide ou découragé, mais tu peux avoir l'impression que
ton âme est partie, mais je suis toujours là. Je suis toujours là. Mais tu as besoin d'espace. Alors, offre-toi cet espace nécessaire par le fait de te poser et ouvre-toi à la patience. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour, en faire un mantra si tu le souhaites, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Tu es cette guidance qui guide tes pas à l'intérieur de toi. Alors va chercher à être le guide qui est la vie qui se meut en toi. Et qui t'informe, qui communique avec toi. Et qui te communique sur différentes choses à l'intérieur de toi pour avancer dans telle ou telle direction, dans tel ou tel domaine. Allez, on y va avec le personnel, spirituel, sentimental. Ouh, on parle de jalousie et de culpabilité. Ah. De jalousie et de culpabilité. Alors ça peut être par exemple des situations comme je l'ai vécu aujourd'hui, je l'ai rencontré, des gens qui seraient dans une situation de séparation, vous voyez, de séparation d'avec l'autre, d'avec le partenaire, amoureux par exemple, mais qui n'auraient pas quitté le cocon. Chacun habiterait toujours sous le même toit, mais serait officiellement séparés, mais habitant sous le même toit. Et ça créerait des tensions. Et peut-être que là, il y a une notion de jalousie, de culpabilité, parce que peut-être qu'on croit que l'un des deux partenaires croit que l'autre est plus heureux que l'autre. Enfin, vous voyez, ce genre de truc là, ce genre d'énergie. Ça peut être ça dans une dimension de la relation amoureuse, ou ça peut être aussi que peut-être là dans le fait de manquer un peu de patience, vous jalousez les gens qui réussissent, qui se réalisent, qui avancent, qui s'éveillent, et vous, ça vous donne l'impression d'être nul peut-être, ou de vous sentir coupable de ne pas réussir à avancer, etc. Mais vous êtes en train de vous réaliser. Sortez de cette dimension de jalousie. Il n'y a pas lieu de regarder ce qui se passe dehors. Restez, chacun à son rythme, hein. Chacun à son rythme propre. Restez bien avec vous. Vous n'êtes pas plus ou moins évolué. Vous êtes simplement au bon timing pour vous-même. Les choses, à partir du moment où vous allez revenir vers votre intériorité et vous ouvrir à la patience, vous avez de nouveaux fruits qui arrivent, des souhaits qui arrivent, il y a de nouvelles choses qui arrivent. On vous parle quand même de bonheur, de pétales de rose qui vont tomber du ciel. On vous parle tout de même de période de chance, de prospérité, et que ce qui était impossible aujourd'hui s'ouvre au champ des possibles. Sortir de cette forme de jalousie, de culpabilité, vous êtes en train d'en sortir parce que vous êtes votre propre guide. Vous ouvrez à la créativité, à une nouvelle destinée, à de nouveaux fruits, à de l'ouverture au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau de la réalisation de soi. Magnifique. Vous ouvrez à la famille, à la stabilité. C'est des souhaits qui se réalisent. Vous ouvrez à de rencontres merveilleuses et vous allez vous ouvrir à la prospérité, au succès, à la richesse, à l'abondance de nouveaux fruits, à l'abondance de nouvelles idées, à l'abondance de quelque chose parce que vous allez à l'intérieur de vous qui va vous offrir le bénéfice d'ouverture, d'authenticité, de vérité et de richesse, de prospérité. Ici, c'est la roue du changement, c'est la roue du changement, c'est la roue des rencontres, c'est la roue de la prospérité, c'est la roue du soleil, c'est la roue de la richesse, c'est la roue du hasard heureux, je dirais, et c'est la roue de ce que vous avez réussi à transcender à l'intérieur de vous, qui est des zones d'ombre en lumière, en éveil, en richesse, en abondance pour vous-même. Il y a de la famille, il y a de la stabilité au niveau réalisation en soi, au niveau équilibre, au niveau harmonie intérieure. Entre les émotions, la pensée et la parole. Vous commencez à entendre cette guidance intérieure. Vous commencez vraiment à vous familiariser avec elle et à arrêter de vous accrocher à tout et toutes choses à l'extérieur de vous. Et vous dire que ce qui est à l'extérieur, ça ne sert à rien d'essayer de le modifier. La seule chose qui est à changer, c'est votre façon de recevoir les événements qui arrivent. Et à partir du moment où vous changez cette façon de recevoir les événements qui arrivent, pour le meilleur de vous-même, eh bien, pour le meilleur, quand je dis le meilleur, c'est pour la paix à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous allez chercher cette paix, cet amour, cette sérénité, vous allez vous ouvrir à de nouvelles dimensions et vous allez vous ouvrir à une dimension d'harmonie. C'est-à-dire que dès lors que vous vous accrochez plus aux disputes, les disputes extérieures, si elles ne vous impactent plus, les disputes, ce sont les mêmes lettres que le mot stupide. C'est les mêmes dans un sens inversé.
dans un sens, voilà, pas dans le même sens. Et l'étreinte, les câlins, la douceur, la tendresse, c'est le même mot étreinte que éternité. Et je trouve ça magnifique. Alors, offrons-nous l'étreinte de la vie à l'intérieur de nous et l'éternité d'être pour que l'harmonie et la paix soient. Vous êtes le guide, c'est vous qui ouvrez à la vie, à la voie, au chemin, à la réalisation, à la construction. Vous êtes à la fois la porte, le soleil, le chemin, la réalisation de tout ce qui est. C'est à l'intérieur de vous, il y a une intelligence créatrice qui est nous et qui bat dans notre cœur et qui ne demande qu'à être entendu, écouté, réalisé. Vous allez sortir de cette dimension de jalousie et de culpabilité. Vous allez en sortir. Là, c'est que de la bénédiction, c'est la nouveauté qui arrive, c'est le commencement ici de nouvelles idées, de nouveaux projets, de l'ouverture, de la réalisation, peut-être des rencontres heureuses, ça peut être aussi des rencontres amoureuses heureuses ou des rencontres relationnelles heureuses qui vont vous aider à vous réaliser dans votre famille d'âme, dans ce que vous souhaitez réaliser aujourd'hui au niveau de l'âme. Il y a de la richesse, il y a de l'ouverture et derrière, il y a aussi de l'action. Il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a du changement, vous allez avancer dans votre réalisation intérieure et extérieure. Mais patience, soyez patient, votre souhait se réalise. Quand je dis votre souhait se réalise, c'est à l'intérieur de vous. Ça crée de l'instabilité, oui. Quand nous laissons la vie œuvrer, ça crée de l'instabilité parce que nous ne contrôlons rien et nous avons l'impression peut-être de nous sentir des fois isolés ou ignorés de la vie, mais ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression parce que les choses sont en train de se décanter, sont en train de s'ouvrir à la prospérité, au bonheur, à la réalisation, à la chance, au hasard heureux. Et vous allez sortir de cette dimension de je ne sais laquelle, mais vous allez en sortir, c'est sûr. Mais regardez derrière. Vous transcendez. Hop là, j'arrive. Hein. J'ai eu un peu... les cartes elles se sont mises... voilà. Vous transcendez l'échec et vous allez vers l'amour et la clairvoyance. Voilà. Vous réalisez que cette situation vous amène à vous ouvrir à une dimension d'amour véritable, d'harmonie. Je vous parlais d'harmonie, d'équilibre, de rééquilibre intérieur, d'harmonie, d'éclairage, d'intuition, de clairvoyance, d'ouverture, de lumière, de luminosité, je dirais, vous allez vous ouvrir à la lucidité dans la réalisation que vous devez réaliser à l'intérieur de vous, sur le plan de la pensée, sur le plan de la parole et sur le plan de l'émotionnel. Vous allez aller plus à l'intérieur de vous pour réaliser de nouveaux fruits et savoir que ces nouveaux fruits que vous êtes en train de mettre en place vont se projeter à l'extérieur sans que vous ayez à contrôler quoi que ce soit. Changez quelque chose à l'intérieur de vous et votre monde changera autour. Et quand je dis changer, c'est changer réellement. Ce n'est pas se faire croire d'avoir changé quelque chose. Lorsque nous sommes en évolution intérieure et intègre avec nous et authentique, les choses bougent à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, ça bouge tout seul. Et ici, vous vous ouvrez à cette dimension de mouvement, parce qu'il y a de l'action, il y a de la richesse avec... ici, il y a la roue qui tourne aussi, il y a du changement, il y a de l'équilibre, il y a de la nouveauté avec l'ouverture, avec la porte, avec la destinée. Vous ouvrez à quelque chose de nouveau et à quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'harmonie, d'amour, de lumière, et de puissance, puisque vous avez aussi la puissance du yang. Vous entrez dans une nouvelle action intérieure, dans une nouvelle réalisation à l'intérieur de vous, qui vous amène par cette réalisation, et vous faites, ah oui, c'est ça, vous offrez une réalisation mais consciente, c'est-à-dire que là, la différence d'avant, c'est que vous mettez de la conscience dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et dans cette conscience-là, les choses se réalisent. Mais soyez patient, parce qu'il y a votre ego qui trépigne. Il y a un nouveau cycle qui commence et de nouvelles opportunités qui arrivent. Une période de chance et de prospérité. Ceux qui semblaient fermés sont en train de s'ouvrir et tout est en train de changer. Ici, on vous dit qu'il y a des bénédictions qui sont en route et que beaucoup d'autres vont arriver. Alors, soyez en patience. Ne jugez pas les apparences des choses, peu importe les situations de votre existence. Ici, l'énergie est favorable au changement, à l'ouverture, à l'amour et à l'harmonie. Ça va très bien avec. Ici, on vous dit faire confiance. C'est exactement ça. Faire confiance. Faites confiance à la vie. Faites confiance. Ça va très très bien. C'est juste magnifique.
Je vous lis son message. Faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour et j'arrête de m'impatienter. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je n'embarque pas dans le jeu de la personnalité ou le jeu de l'ego qui veut aller trop vite et qui me dit de paniquer et peut-être même de me fâcher. Non, je sors de cette dimension-là. Je lâche prise avec la personnalité et j'accueille et je reste en reliance avec le divin en moi, avec la paix en moi. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Juste splendide. Et par cette réalisation, vous devenez votre propre guide et de ce fait, vous accélérez la réalisation de vos souhaits les plus fous, je dirais. Voilà. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse soirée. Merci de votre écoute, merci de vos présences, merci d'être là. Merci de vos partages aussi, de partager ces vidéos, de les faire connaître. Merci de mettre des likes sur la chaîne YouTube, des pouces, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de suivre la chaîne et de la partager, surtout de la faire connaître. Merci les amours, je nous aime, je nous envoie une immensité d'amour. Et merci pour cette merveilleuse réalisation que vous êtes et merci d'œuvrer pour le meilleur de vos âmes. Je nous aime. À très bientôt, bon dimanche.